Bonjour à toutes et à tous, je suis votre hôte Loué Paclemeric en compagnie de Agaron Horatio. Nous nous trouvons actuellement au Ciné City pour l'édition 2023 de l'événement Mandia-san. Depuis le début de l'année, les élèves dessinent, lisent des mangas de la sélection, préparent leurs fiches de lecture en vue de cette matinée qui nous réserve des surprises, ma foi. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qui va se passer aujourd'hui. Le lycée Jules Garnier a eu l'occasion de préparer cette journée par l'intermédiaire de Madame Morelli, professeure documentaliste du CDI. Bonjour à toi, je vais te demander de te présenter. Bonjour, je m'appelle Gaïa Borémoulin et je viens du lycée La Pérouse. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait pour préparer cet événement ? J'avais voulu participer au concours de dessin, mais au final je ne l'ai pas rendu, mais j'ai participé aux fiches de lecture. Est-ce qu'il y a un manga qui t'a... C'est quoi ton top 3, on va dire ? Dans mes souvenirs, c'était Kaiju 8 et... Parmi les dessins que tu as vus aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui t'interpelle plus que les autres, que tu aimerais voir gagner ? Ce serait peut-être dans la catégorie collège, le numéro 15, parce qu'il y a un travail... déjà, il est complet, il n'y a pas un fond blanc qui paraît un peu vide, et le jeu des couleurs, il est intéressant, et pour le coup, le fait qu'il y ait un cadre, ça donne un petit peu un esprit plus particulier au dessin. Donc voilà, c'est le seul qui m'a vraiment interpellée. Et tu as déjà participé à des événements Mandia-san par le passé ? Celui de l'année dernière, oui, et j'avais proposé un dessin. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais ajouter ou partager vis-à-vis de la culture nippone ou cette journée ? Je suis contente qu'il y ait de plus en plus d'animés au cinéma, c'est intéressant, ça diversifie un petit peu, et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Aimé Omer Villemilliard. Je suis en seconde 7 au lycée Blaise Pascal. Tu as participé au concours de dessin ou tu as plutôt fait des fiches de lecture ? J'ai fait les fiches de lecture. Quel a été ton manga préféré de la sélection et qu'est-ce que tu as pensé de la sélection ? Il y avait beaucoup de bons mangas, j'ai bien aimé. Je dois avouer que mon favori, c'était Ranking of King, dont l'histoire est quand même très prenante et touchante. Est-ce qu'il y a un dessin ou même un tableau qui t'a particulièrement marqué, dont tu as envie de parler ? J'aime beaucoup le tableau avec l'archer. Les couleurs sont prenantes, je trouve, et il y a quand même un sentiment de mouvement. Ce qui est quand même recherché, je trouve, quand on fait des mangas. Est-ce que tu as déjà participé à des événements Mandia-san par le passé ? Non, jamais. C'est la première fois, waouh ! Et du coup, est-ce que tu aurais, pour finir, quelque chose à rajouter sur cette journée, la culture manga, la culture nippone ? La culture nippone, je trouve ça intéressant parce que c'est pas si loin que la culture occidentale, c'est juste noir et blanc et ça se lit à l'envers, mais c'est tout ce qui différencie, c'est vraiment tout ce qui est différent, je trouve. Et il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les personnes, et je trouve que ça fait plaisir de voir autant de monde rassemblé autour d'une seule passion et de les rencontrer, de discuter. Merci beaucoup. Donc nous nous trouvons à l'atelier dessin et je me trouve avec des élèves du collège Jean Fayard. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Romaïti Oinane, je viens du collège Jean Fayard. Je m'appelle Taousri. Est-ce que c'est votre première fois à un événement Mandia-san ? Pour moi, non, c'est ma deuxième fois. Première fois. On est là parce que ça nous a plu et on aimerait bien recommencer. Est-ce que vous avez une affiliation particulière avec la culture manga, les animés ? Est-ce que vous aimez ça ? Oui, moi particulièrement, j'aime bien ça. Dans notre famille, on aime bien ça. Donc si vous êtes là aujourd'hui, vous avez participé aux fiches de lecture ou au concours de dessin plutôt ? Concours de dessin. Bonjour, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ina et j'ai 15 ans, au lycée Blaise Pascal. Bonjour, je m'appelle Noam Koval, j'ai 15 ans et je suis au lycée Blaise Pascal. Donc les garçons, qu'est-ce que vous avez fait pour être ici aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fait les fiches de lecture ou le concours de dessin ? Moi j'ai fait les fiches de lecture. Moi j'ai fait le concours de dessin et les fiches de lecture. Alors du coup, d'abord une question sur les fiches de lecture. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sélection de cette année et c'était quoi votre top 1 dans les votes ? Personnellement, j'ai pas encore de top 1, je sais pas, mais j'ai bien aimé la sélection de cette année. Moi aussi, c'est très dur de juger de très bons mangas qu'il y a eu cette année, donc personnellement, j'ai une préférence, c'est Ranking of King, même si les dessins sont pas très bons, l'histoire est très prenante. Et toi, du coup, tu as participé sur le concours de dessin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style de dessin, de ce que tu aimes bien dessiner et de ce que tu as dessiné pour nous cette année ? Moi, mon style de dessin, c'est plutôt tout ce qui est paysage, minimaliste, etc. Sauf que de base, je voulais faire un autre dessin. Parce que ce dessin, c'est un croquis. Sauf qu'on m'a dit qu'il fallait donner le dessin pour le lendemain, donc j'ai pas eu le temps de faire un autre. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà participé à des événements Mandia-san et quels souvenirs vous en gardez ? Non, moi c'est la première fois. Moi aussi, c'est ma première fois. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la culture manga, animé ? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs ? Moi déjà, mon animé préféré c'est Evangelion. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le regardent ces derniers temps et moi je l'adore. Vous devrez le regarder, vraiment. Moi j'ai plusieurs animés préférés, mais si je devais en choisir un, c'est Black Clover parce que ça m'a beaucoup marqué. Genre j'ai tryhardé ça pendant mon voyage en France, donc forcément ça m'a marqué. Et en vrai, je conseille de commencer par du shonen pour ceux qui sont nouveaux, et après s'ils veulent aller un peu plus loin, du seinen,
du shosei, etc. Tu peux nous faire un petit topo vite fait, shonen, seinen, ça veut dire quoi? Shonen, c'est des mangas pour petits enfants, enfin pour petits garçons, normalement, parce que Chainsaw Man, c'est pas trop pour les petits garçons. Et seinen, c'est pour les grands, genre par exemple Berserk. Merci beaucoup les gars. Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle, mon nom d'artiste c'est AB. Donc tout le monde me connaît sous le pseudo AB, donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie et aujourd'hui? Alors dans la vie j'ai plusieurs métiers, j'ai envie de dire, un petit peu couteau suisse. Donc je suis dessinateur de BD, illustrateur, j'ai travaillé plus d'une quinzaine d'années au Chien Bleu comme dessinateur de presse, j'ai illustré aussi trois ouvrages littérature jeunesse, donc il y a Oscar le Petit Mérou 1 et 2 et Vaiana et les Petits Cagous. J'ai aussi réalisé un livre pour la bibliothèque Bernheim qui s'appelle Passeur d'Histoire, qui passe la mémoire des anciens de Calédonie sous forme de littéraire et illustré. J'ai l'impression de souvent vous voir à des événements de ce type, animés, week-endits, ce genre de choses. Est-ce que c'est témoin d'une forme d'investissement dans la jeunesse et de quelque chose ou juste vous voulez vous amuser? Alors c'est une excellente question que vous m'avez posée. Alors forcément il y a du plaisir, il y a de l'amusement, mais j'ai toujours travaillé dans le sens d'aider la jeunesse, de m'investir voilà, pour tout ce qui est animation, insertion sociale, etc. J'ai fait pas mal d'ateliers aussi au Camp Est, voilà, pour des publics, on va dire, entre guillemets, difficiles, c'est pas un mot que j'aime, mais voilà. Donc j'ai toujours essayé d'aider les jeunes à se réinsérer ou en tout cas leur amener un petit rayon de soleil par le dessin, quoi. Est-ce que vous auriez des petites astuces, des petits conseils aux gens qui veulent se lancer dans le dessin de façon générale, une session assez générique pour vous laisser vous exprimer? Alors, avant tout, le dessin, on pense que c'est la main qui dessine, mais en vérité, le dessin, c'est plus le cerveau, en fait. Donc, la première chose pour dessiner, il faut d'abord observer. Il faut observer les choses et voir comment est-ce qu'elles sont construites. Moi, on me dit souvent, je ne sais pas dessiner, mais moi non plus, au départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait dessiner, c'est parce qu'on a appris à le dessiner. Donc on doit faire un peu ses gammes, comme en musique. Et quand on maîtrise une palette d'outils suffisante, on peut se lancer un peu dans la créa, quoi. Voilà. Moi, je ne sais dessiner que ce que j'ai appris. Il y a plein de choses que je sais pas dessiner aussi. Et pour finir, comme c'est la question du jour un peu, est-ce que vous avez quelque chose à dire, un mot pour nos auditeurs sur les mangas, la culture jap, peut-être vous-même si vous regardez des animés, un animé à conseiller aux gens? Alors moi, le manga, c'est un peu plus ma génération. Je suis plus génération Miyazaki. Parce que j'aime beaucoup son univers poétique et son rapport à la nature et qu'on peut retrouver ici dans le pays de Nouvelle-Calédonie. Parce que lui, il a la même approche à peu près que les gens d'ici par rapport à la nature, le respect de la nature, mais aussi la mystique qui va avec. Comme Totoro, les gardiens de la forêt et tout, nous, on a ça chez nous aussi. Donc moi, c'est ce qui me plaît au départ dans le manga. Voilà, c'est par Miyazaki que je suis rentré, en fait. Merci beaucoup, je vous laisse tranquille. Du coup, je suis en présence de la professeure documentaliste du collège à Pogoti. Donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Madame Breton, donc voilà, je suis documentaliste à Pogoti. Ces élèves-là que vous avez amenés, pourquoi avez-vous décidé en fait de les inscrire dans Manga-san? En fait, depuis le début de l'année, j'ai mis en place un club manga tous les mardis midi sur la pause méridienne. Et dans ce club manga, c'est axé sur la lecture et sur le dessin. Donc toujours autour de l'univers du manga. Donc on a participé à Go Manga, qui est organisé par la médiathèque de Dambéa en début d'année. Et puis après, on a enchaîné avec le projet sur Manga-san. Donc c'est des élèves qui sont impliqués, qui aiment le manga, soit la lecture, soit le dessin, soit les deux, selon les affinités. Et donc voilà, c'est un petit groupe de motivés et de passionnés. Est-ce que vous pensez que c'est important en fait pour des élèves d'apprendre une culture étrangère? Oui, bien sûr, c'est une ouverture sur le monde. Ça fait partie de nos missions, nous en tant que professeurs documentalistes, d'ouvrir les élèves sur le monde extérieur, sur des cultures étrangères. Voilà, ça fait partie de la curiosité et c'est ce qu'on cherche à faire et à donner, à impulser chez nos élèves. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait aux élèves qui voudraient s'inscrire dans Manga-san mais qui ont un peu peur? Faut pas avoir peur parce que c'est génial en fait, c'est que des bons moments, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voilà, on partage des bons moments, on parle de lecture, on fait des cours de dessin. Nous cette année on a même fait venir AB, le dessinateur, qui est venu faire 5 ateliers, donc c'était des moments vraiment de partage et de cohésion.
Et ça rassemble en fait tous les niveaux. J'ai des élèves de 6e jusqu'aux élèves de 3e. Donc on a vraiment un groupe hétéroclite. C'est plutôt féminin cette année, mais ça c'est pas tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est un moment qui rassemble et où on rencontre d'autres élèves du collège. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut venir, il faut pousser la porte du CDI. Merci à vous, madame. Bonjour, alors moi je m'appelle Camille Santa, je suis chargée de programmation et de communication donc pour le Ciné-City et j'interviens également sur tout ce qui va être séances scolaires et séances un peu particulières comme aujourd'hui l'édition Mangasan 2023. En parlant de cette journée, quelle a été votre implication dans la programmation de cet événement ? Alors dans la programmation, j'ai eu la chance de pas faire grand chose. Par contre en termes d'organisation, c'est là où j'ai un peu mis la main à la pâte sur toute l'exposition en fait qui a été exposée dans le hall du Ciné-City et bien sûr sur toute la programmation pour la diffusion du film Le Garçon et le Héron qui était complètement dans le thème en fait de la Mangasan. Donc on s'est dit que ça pouvait être un film super à projeter en fait pour faire une petite suite à l'exposition du hall. Et globalement, est-ce que vous êtes satisfaite de cette matinée qu'on a pu partager avec divers lycées et collèges ? Alors super, je suis vraiment ravie de l'événement, je suis ravie que ce soit passé déjà au Ciné-City parce que c'était important aussi pour nous d'accueillir cette culture et puis la jeunesse calédonienne qui est impliquée dans l'événement et dans les dessins qui ont été mis en exposition. Et puis honnêtement, je suis ravie d'avoir accueilli tous ces établissements. Ça fait du bien aussi de voir des jeunes dans le hall du Ciné-City. Je suis super contente. Merci beaucoup.